On ne savait pas. On n'avait pas compris que c'était jusque-là. On doit déjà. Vous êtes passé saisi non plus, hein? Donc là, il est retourné chercher la voiture. Il faut l'appeler. Elle est là. Elle est là. Je suis avec toi, ô Messe suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je suis jamais tout seul. L'aube matinière ne vit qu'au beau jour,
Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Maintenant, nous allons donner la possibilité à un des frères de la défaite de s'exprimer, de faire un témoignage. Allez-y. S'il vous plaît, si vous pouvez avancer un tout petit peu pour que le vent n'emmène pas ma parole, déjà qu'elle n'est pas longue. S'il faut la raccourcir. Bon, je tiens d'abord à vous remercier de me donner l'opportunité donc de faire un petit au revoir à notre sœur. Alors, bonjour à tous et à toutes. Vous venez de l'entendre, je suis donc le frère de Madame Veltri, Albertine, alias Lily. Alors, avant que je ne l'oublie, je voudrais quand même vous remercier tous, à mon nom et au nom de la famille, de nous avoir accordé un peu de votre temps cet après-midi pour accompagner notre parente Albertine, qui a été appelée pour suivre le chemin qui lui permettra de rejoindre l'Éternel en toute sérénité, dans la joie et l'espérance. Donc, contrairement à ce qui a été entendu au temple, ce n'est ni une prière, ni un hommage. C'est juste un moyen comme un autre qui nous permettra à la famille donc d'apaiser notre chagrin et de lui dire tout simplement que nous l'aimions beaucoup. Allez-Lise, ma chère sœur bien-aimée, nous avons pour habitude d'utiliser cette citation de Denis Langlois qui disait « La vie est un long fleuve tranquille ». Fin de citation. Ton expérience de la vie t'aura permis de te rendre compte que ce long fleuve tranquille, quelquefois, est une montagne à gravir. Comme l'insinue et le laisse entendre un certain Charles Rigembaud. Comme tes frères et sœurs, orphelins, tu as été 3, la deuxième de la fratrie, orpheline dès l'âge de 8 ans. De par ton cheminement et durant toute ta vie, tu as su te forger ce tempérament bien trempé de battante
te rendant compte que finalement, ce fleuve n'était pas si tranquille que ça, car quelquefois, les rives peuvent se montrer particulièrement dangereuses. Ce sont les aléas de la vie. Ton passage par une vie en orphelinat dès ton plus jeune âge t'aura permis de connaître, d'apprécier et surtout d'intégrer la notion de vie en communauté. C'est peut-être pour cela que tout naturellement, après mûre réflexion, tu as fait le choix délibérément et quand même légitime de rejoindre l'Église adventiste du 7e jour, dont tu as toujours su partager les valeurs essentielles qui sont entre autres le don de soi, le partage, la générosité et l'espérance. Un petit peu paradoxal ce que je dirais maintenant, tu ne partageais peut-être pas tout. Quand elle était malade, elle ne le disait à personne. Même ce que tu n'avais, voire que tu n'avais pas du tout. Il fallait qu'elle donne. Notre mère Teresa, puisque tel était aussi le surnom que lui avait attribué son époux Raphaël. Alors toute ta vie, du moins de celle que j'ai connue, partage et don de soi était ta philosophie, ta raison d'être, ta raison d'exister. Et je pense que dans le présent ici, nul ne pouvait en douter pour l'avoir connu pendant très longtemps. Tu as consacré beaucoup de ta vie à l'exaucer. Vous devinez de qui je parle, en te concentrant sur les écrits avec ton inséparable, ta Bible. Pas une fois je suis arrivé à la maison si Lilise et Raphaël n'avaient pas la Bible. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Pardonne à ta fille Claudette et ton petit-fils Kevin de leur absence. Ils ont tout essayé. Sauf que les règles aux USA sont en certaines circonstances particulières. Vous connaissez le problème. S'agissant des déplacements, et ironie du sort, pas un siège d'avion de disponible pour l'occasion. Ce n'est que nous revoir. À l'Assemblée, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, monsieur. Nous allons simplement écouter le chant qu'elle aimait bien, le numéro 90. On peut chanter une sauf seulement. Le numéro 90. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi. Et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Tel un roseau, telle une fleur au souffle des zéphyrs. Aussi les souffles que mon cœur se plie à tes désirs. Voilà un beau témoignage que notre Albertine nous donne en cet après-midi, qu'elle a donné tout à Jésus, elle a fait confiance à Jésus et aussi elle sait que Dieu l'a pardonné, l'a lavé de tous ses péchés. Mes amis, excusez-moi, mes amis, ma famille, mes parents, ma famille éplorée, c'est toujours un moment difficile quand la mort se présente. À ce moment, on ne sait pas toujours les mots qu'il faut dire au risque d'être maladroit. C'est pourquoi il est important pour nous, quand on se vide, un vide secret du moins, par la séparation, comme cet après-midi, nous devons croire qu'il y a toujours
le commencement d'une nouvelle chose. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 1, les toutes premières paroles de la Bible, au commencement, Dieu. Et je voudrais vous dire en cet après-midi qu'il est normal qu'il ait la souffrance. Il est normal que la souffrance soit là. La séparation est toujours difficile à vivre. Mais vous pouvez vivre aujourd'hui même un commencement d'une nouvelle chose. Pour remplacer ce vide, dans la Bible, nous avons la solution. Il est dit, au commencement, Dieu. Ces mêmes paroles ont été reprises dans le livre de Jean, au premier verset du chapitre 1er, qui dit, au commencement était la parole. C'est pourquoi nous voulons considérer la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En réalité, mes amis, la famille, toute construction, toute réalisation ne peuvent se faire que par la parole, mais que par la parole de Dieu. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé à l'homme, qui est venu sur cette terre, qui s'est approché vers nous pour nous dire « Je suis le commencement de toutes choses nouvelles ». C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons ne plus considérer la mort comme étant la fin de tout, mais un nouveau départ, un nouveau commencement avec notre Dieu, avec les promesses de Jésus qui nous donnent la vie. Si aujourd'hui, nous voulons trouver de l'espérance, du courage, de la consolation, c'est uniquement dans la parole de Dieu. Nous allons trouver cela en l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le commencement de toutes choses. Je prie le Seigneur de permettre que son commencement soit dans vos cœurs maintenant. Que vous puissiez regarder à quelque chose de nouveau, une autre ouverture, et de ne pas fixer les yeux sur la mort. La Bible nous dit que la mort a été vaincue par Jésus, qui a déclaré dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et Jésus ajoute dans le livre de la Révélation, Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Ne crains point, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, chers parents. Ne vous inquiétez pas pour Albertine, car personne ne peut l'aimer plus que l'Éternel, notre Dieu. Et si Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts, il sait ce qu'il fait. Nous devrions nous confier en lui et le laisser agir dans notre vie de tous les jours. L'Éternel a béni Albertine et a fait ce qu'il fallait dans sa vie. Maintenant, laissons-le nous bénir par sa parole. Laissons-le nous bénir dans l'espérance de sa parole. Bâtissons avec Jésus. Il est notre espérance. Il est notre consolation.
Il nous apporte la quiétude, de la paix, du courage et de la force. Car rien n'a été fait sans lui et tout subsiste en lui. C'est pourquoi je suis, personnellement, en cet après-midi, véritablement dans l'espérance. Laissons Dieu sauver les hommes. Le salut, c'est son affaire. Ne présagions aucune chose, car l'Éternel est Dieu et fait toutes bonnes choses. Gardons l'espérance de ce Dieu d'amour, de ce Dieu de vie. Et Jésus déclara, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Laissons le Seigneur nous guider, nous conduire au chemin de la vie éternelle, tout en le regardant. Chers amis, parents, famille éplorée, regardez à Jésus. Laissez ce nouveau commencement prendre vie dans votre cœur maintenant. Et laissez-vous guider par le Seigneur. C'est là notre espérance, à nous et à ce moment particulier. Je vous remercie. Amen. Maintenant, nous allons prier avec Naïs. Alors pour la prière, on va adopter une attitude révérencieuse. Nous baissons la tête et nous fermons les yeux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Père éternel, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Et nous te remercions pour ta présence au milieu de nous et dans le cœur de chacun de nous. Te recommandant de manière spéciale et particulière tous les membres de cette famille qui vont faire l'expérience de la séparation, l'expérience du vide. Mais nous savons que tu peux tout remplir et que Jésus peut être celui qui remplit les cœurs, qui donne de l'espoir, qui donne de l'espérance. Nous savons aussi que ses bras ne sont pas trop courts et qu'il peut consoler tous ceux qui viendront à lui. Merci Père pour la paix que tu vas installer dans le cœur de chacun de nous, sa famille, son époux, ses enfants qui sont absents, ses frères et sœurs et tous ceux qui ont participé à ce moment particulier. Merci de ta présence, que toutes choses te reviennent, que ton nom soit loué, en Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. C'est ainsi que le service se termine. Nous demandons à l'équipe de pompes funèbres de continuer pour la mise en bière. Mon sauveur face à face, moi Jésus dans sa beauté, ô suprême grâce, au bonheur félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers roi, pour toujours en ta présence, je serai ta gloire est encore voilée, oh, nous allons s'envanter, bientôt sera révélée ton ineffable
toi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, pour ta présence, je serai tout semblable à toi. Que Dieu vous bénisse au revoir. Dis-moi que je vois comment ça se fait. Merci. L'eau. Du Père, étincelante de beauté, tout en elle est joie et lumière, il va de félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Bonheur est sans mais qu'est notre héritage éternel. Fatigue sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Nous jours d'allégresse, douce bisous en orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. On est pas. Eh bien, au plaisir. Ok. Oui. Il était pas là? Non, c'est pas le monsieur qui est pas lui qui est là. Oui, pas n'importe. Ok, allez, bon retour. À bientôt, mais pour
On va venir et tout,